Coucou les filles, c'est encore Aïcha. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu plus de moi. Donc, alors, Bibouille, je suis vraiment désolée parce que je commence à voir sur mon ordinateur que le questionnaire, tu l'as envoyé le 26 juin et on est au mois de septembre, mais j'étais vraiment très occupée depuis. Alors voilà, je le fais enfin. Donc il y a combien de questions? Il y a 14 questions. Et j'espère que ça vous aidera un peu à mieux me connaître. Et j'espère qu'aussi ça permettra de répondre à des questions que vous vous êtes déjà posées à mon sujet. Donc alors la première question. Alors, qui es-tu brièvement? Intérêt dans la vie, hobby, emploi ou études? Alors donc, je m'appelle Aïcha, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en droit à la fac. Donc en fait, d'où le manque de temps parce que ça me prend énormément de temps. Mes hobbies, j'en ai découvert un nouveau récemment, ce sont bien sûr mes cheveux. Quoi d'autre? J'aime pas mal le sport, même si ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Quoi d'autre? Plein de choses, j'aime beaucoup regarder des séries sur internet. Alors, deuxième question. Tu es au naturel, défrisé ou texlax? Alors ça aussi c'est pas nouveau, je suis défrisée. J'ai essayé, avant en fait, de commencer mon aventure capillaire, de rentrer dans le naturel. J'ai failli big shopper et tout, je me souviens. Mais je sais pas, c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis défrisée en fait par la suite. J'ai essayé pendant un an de ne pas me défriser. Ça a bien marché, j'avais vraiment des cheveux vraiment en meilleure santé. Mais je me suis redéfrisée. Je crois que c'est de l'habitude en fait. Alors, qu'est-ce que la beauté pour toi? La beauté pour moi, ce serait pas forcément quelque chose de visible, ce serait plutôt euh, quelqu'un qui dégagerait quelque chose de l'intérieur et du coup qui se verrait à l'extérieur. C'est comme si c'était un bien-être en fait de l'intérieur. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui se sentirait bien à l'intérieur et du coup ça se verrait à l'extérieur et ça ferait que cette personne en gros serait belle. Enfin, voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Alors, troisième question. Quatrième question, pardon. Quel est ton premier geste de beauté le matin? Le matin, mon premier geste de beauté, ma douche. Non, c'est... Oui, le matin, je me lève, je prends ma douche, je me prépare, tout ça. Ou je sais pas si je peux qualifier ça de geste de beauté, mais oui, je bois très souvent. Je bois beaucoup, surtout le matin au réveil. Voilà. Donc, peux-tu nous parler de ton parcours capillaire avant l'aventure capillaire? Pourquoi et quand as-tu débuté ton aventure capillaire? Donc, pour ma part, j'ai commencé en août 2010. Il faut savoir que j'ai toujours eu les cheveux aux épaules. Ils n'ont jamais dépassé les épaules parce qu'ils se cassaient toujours. Faut dire aussi que je me lissais très souvent les cheveux, donc plusieurs fois par semaine, que je me défrisais toute la tête, que je n'hydratais jamais mes cheveux parce que j'avais peur qu'ils soient alourdis. Donc tout un tas de choses qui ont fait que en 2009, je suis passée de la longueur épaule à la longueur oreille. Je me suis coupé les cheveux. Et je me souviens parce que j'avais été chez Ethnicia et la coiffeuse m'a dit: ah oui, c'est vrai, vos cheveux sont très abîmés. Ouais, vous faites bien de couper, hein. Enfin, moi, ça m'a fait très mal au cœur. Mais donc, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire en fait. Enfin, même si j'ai pas commencé mon aventure capillaire juste après m'être coupé les cheveux, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je prenne autant soin de mes cheveux, je veux dire, que de mon corps. Enfin, comment expliquer? Mes cheveux font autant partie de moi, alors qu'avant c'était pas un accessoire, mais c'était quelque chose que je négligeais en fait. Voilà. Mais vraiment sans me rendre compte. Donc je me rendais compte que mes cheveux étaient cassés, mais je me disais, bon bah c'est pas grave. Ou alors je ne peux rien y faire, tant pis, les cheveux noirs sont toujours comme ça, ils se cassent tout le temps, ça pousse pas, donc voilà. Et donc, arrivé en août 2010, je sais pas ce que je cherchais exactement sur internet, mais j'ai commencé à taper des mots-clés du genre comment faire pousser les cheveux défrisés. Et puis
ce genre de choses, je suis tombée sur YouTube sur des vidéos de filles qui parlaient d'aventure capillaire et même de air journée. Donc je me souviens être tombée sur un site, sur un forum qui s'appelle Aphrodite, où justement il y avait des filles qui parlaient de air journée. Donc j'ai tapé air journée sur Google et là, franchement je me souviendrai toujours comme si c'était hier. Des tonnes de vidéos de filles qui parlaient de air journée, qui expliquaient ce qu'elles faisaient. Et là je suis tombée sur la chaîne de You Love Megs. You Love Megs, vraiment la première des youtubeuses qui m'a scotché. Alors je me suis dit c'est pas possible, non mais comment elle fait pour avoir les cheveux aussi longs, il dépassait sa poitrine je crois. Et là je commence à montrer à ma soeur, je dis viens voir et tout, regarde ses cheveux et tout. Et elle me dit mais non mais vas-y c'est une américaine et tout, vas-y on sait très bien que les américaines elles ont des bêtes de cheveux et tout. Et après je commence à voir d'autres vidéos, je dis mais regarde elle et tout. C'est vrai que c'est une américaine mais regarde c'est quand même une noire comme nous, comment ça se fait qu'elle a les cheveux comme ça. Et là je me suis dit vas-y c'est bon. Aïcha, allez, maintenant il est temps, tu vas aussi commencer à faire une aventure capillaire. Et donc voilà, j'étais accro pendant des jours et des jours, je regardais les vidéos de Lil Megs, j'essayais de faire tout par lesquelles, j'avoue, hein, j'ai copié toute sa routine dès le début et franchement ça m'a beaucoup aidé. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup j'entends beaucoup de youtubeurs en ce moment, de filles en ce moment qui disent que c'est pas bien de copier la routine de quelqu'un. Franchement moi je vois pas de côté négatif à copier une routine de quelqu'un parce que ça permet justement de connaître les gestes et de savoir ce qu'il faut faire. Et ensuite, on se rend compte que certains produits ne sont pas adaptés pour nous, que d'autres sont mieux pour nous, justement. Et c'est là qu'on commence à faire sa propre opinion. Mais des filles qui copieraient les routines d'autres, franchement, je n'y vois aucun inconvénient. Je ne sais pas s'il faudrait les encourager, mais franchement, c'est pas un point négatif. Et moi, par exemple, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà en gros pour mon aventure capillaire. J'espère avoir fait le tour de la question. Je me suis un peu écartée, mais voilà. Ma routine de base, c'est 2 lavages par semaine. Donc, le premier, c'est le mercredi, où je vais faire seulement un co-wash, parce que comme c'est en semaine, j'ai pas le temps de me faire un shampoing avec soin en plus et pré-pou. Donc, j'arrive, je prends mon après-shampoing, soit le Hello Hydratation, soit le Herbal Essence. Voilà, je le mets sur ma tête pendant... je me fais 2 lavages avec. Un premier que je vais faire assez rapidement. Et le deuxième que je vais laisser poser 5-10 minutes le temps que je finisse de me doucher. Et ensuite, hop, je sors de la salle de bain. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre. Je fais mes bantous. Et hop, je suis prête pour le lendemain. Ah oui, j'ai oublié, en sortant de la salle de bain, bien sûr, j'hydrate avec mes leave-in et ensuite ma crème. Et après, j'ai fait mes bantous et je suis prête pour le lendemain. Donc ça, c'est pour le mercredi. Le dimanche, là, je prends vraiment le temps de faire mes soins comme il faut. Donc le samedi soir, je vais dormir avec mon mélange. D'abord mon huile de ricin que je vais appliquer sur mon cuir chevelu et ensuite l'huile de coco que je vais mettre sur les longueurs. Je mets une petite charlotte en plastique et souvent un bonnet d'hiver, mais ça me permet de garder vraiment de l'hydratation dans mes cheveux. Le lendemain, je lave avec mon shampoing hydratant qui est mon shampoing hydratant de chez Caracar. Ensuite, alors voilà, soit j'ai besoin d'hydratation, dans ce cas-là je vais faire le Caracar Humecto, soit j'ai besoin de protéines, dans ce cas-là je vais faire le Afogé Kératine 2 minutes. Voilà, et puis ensuite je sors de la salle de bain, je sèche un petit peu mes cheveux à la serviette, je mets mon leave-in de chez Caracar, et là c'est parti pour un roller set. Donc je fais roller set tous les dimanches, quand j'ai la foi. Voilà, donc en gros ma routine se passe comme ça. Le soir avant de dormir, je mets une toute petite touche de ma crème Caracar. Donc une petite touche, ça veut dire vraiment ça. Pour, voilà, je sais pas si on voit, que je vais mettre sur la moitié de mes cheveux, sur les pointes d'abord j'insiste, ensuite je fais tout le reste. Et pareil de l'autre côté. Je mets mon foulard et je dors. Si j'ai les cheveux lisses, je vais faire un wrap. Si j'ai des bantous, je vais refaire des chignons avant de dormir. Ensuite, mes produits fétiches. Alors, j'en ai montré pas mal. Tout d'abord, je sais pas, je crois que je vais dire l'huile de ricin. L'huile de ricin, elle a fait des miracles sur mes cheveux. Je me souviens avoir commencé à l'utiliser avant de commencer mon aventure capillaire.
C'est un produit qui m'a aidé franchement pour renforcer mes cheveux. J'en mets une fois par semaine avant mon lavage du dimanche sur mon cuir chevelu, je dors avec. Donc le premier c'est l'huile de ricin, ensuite l'huile de coco, là pareil. Je trouve que c'est une huile qui hydrate vraiment bien mes cheveux, donc c'est bien. Ensuite, je vais dire... Est-ce que je peux dire une gamme de produits? On va dire une gamme de produits parce que sinon, si 5 produits, c'est trop, c'est pas assez. Je vais dire la gamme Caraker, toute la gamme Caraker. Le shampoing clarifiant, le shampoing hydratant, le humecto. Ensuite, la crème hydratante et après, le leave-in. Voilà, ça fait déjà 5 produits. Ensuite, mes autres produits fétiches, je vais dire pas toute la gamme Infogé, mais une grande partie de la gamme Infogé. Donc le shampoing For Damage Hair, moi je l'utilise pas, c'est ma soeur qui l'utilise. Moi je me contente d'un shampoing hydratant de chez Caraker. Bon, je reviens à Infogé. Infogé, j'utilise principalement le Kératine 2 minutes reconstructor que je garde 5 minutes sur ma tête avec une charlotte en plastique. Ensuite, le leave-in Keratin Green Tea, celui-là je l'utilise aussi. Donc, ça fait 3 produits chez Infogé avec le Two Step que j'utilise alors une semaine avant mon défrisage et ensuite toutes les 6 à 8 semaines. Voilà, voilà. Donc, la question suivante, si je devais en garder que 5. Alors, 5 produits parmi tout ça, c'est dur, hein, franchement. Alors, je vais dire, pour garder une seule huile, l'huile de ricin. Ensuite, je vais dire le Caraker Humecto, le shampoing hydratant de chez Caraker, il m'en reste 2. Le Infogé Two Step, non, pardon, le Infogé Kératine 2 minutes. Il m'en reste un dernier. Et le dernier, et ben ma crème hydratante de chez Caraker. Voilà, 5 produits que je garde. Même si c'est vraiment très difficile. Alors, quels sont tes objectifs capillaires? S'ils sont atteints, comptes-tu t'arrêter là? Mes objectifs capillaires, alors, j'en ai atteint quand même pas mal. Le premier, quand j'ai commencé, c'était déjà d'avoir moins de casse. Donc, je sais pas en combien de temps je l'ai atteint. J'ai toujours de la casse aujourd'hui, mais j'en ai vraiment beaucoup moins. Avant, je me peignais, je me brossais. Il fallait toujours que, franchement, je mettais toujours un foulard le matin avant de partir à l'école, avant de partir en cours, autour de mes vêtements. Parce que sinon je me retrouve toujours avec plein de cheveux sur mes affaires et ça franchement c'était traumatisant. Pareil quand je me démêlais le soir dans la salle de bain, l'évier était rempli de cheveux, ça c'était vraiment affolant. Donc là aujourd'hui heureusement c'est plus le cas, je perds quelques cheveux dans le peigne, mais c'est franchement rien à ce que j'avais l'année dernière quoi, avant de commencer, c'était abusé. Donc voilà, mon premier objectif c'était la casse, il a été atteint. Ensuite déjà renforcer mes cheveux, donc je pense que ça va de pair avec moins de casse. Et ensuite, la longueur est arrivée. Donc moi, je pense vraiment que la longueur arrive uniquement quand on a le cheveu sain, c'est-à-dire qu'il ne se casse plus et qui est vraiment nettement plus fort. Et ensuite, là, on peut vraiment commencer à garder de la longueur et avoir plus de longueur. Avant ça, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas, franchement. Ou alors pour pas très longtemps. Donc, maintenant, on va dire que je suis plus dans un objectif de longueur. Je sais pas, alors soit je me dis que je laisse pousser jusqu'à ce que j'en puisse plus. Donc c'est à dire que s'il m'arrive aux fesses un jour, bah il m'arrivera aux fesses un jour. Mais je commence à me dire vraiment que ce sera vraiment trop long si je dépassais le milieu du dos. Mais franchement, par simple curiosité, je les laisserais bien pousser plus encore. On verra bien. Mais là, pour le moment, j'ai atteint un premier stade dans mon évolution capillaire, c'est-à-dire que j'ai atteint la pelle en juin, un truc que j'avais jamais eu. Et là, ils sont, je sais pas trop si on peut bien voir. Donc là devant, il m'arrive ici. Et puis dans le dos, il m'arrive là. Je crois que ça a dépassé un peu la pelle. Et puis voilà, pour le moment ça me va, mes cheveux sont franchement en bonne santé. Et puis ça pousse tranquillement. Je me presse plus trop en fait pour la longueur, je les laisse aller comme à leur rythme.
Et l'important, c'est vraiment de les garder en bonne santé. Donc, alors, si mes objectifs sont atteints, est-ce que je compte m'arrêter là? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est vraiment l'objet de la question, mais une routine, c'est justement quelque chose qui est fait pour durer. C'est une habitude en fait, c'est même un style de vie. C'est-à-dire que les soins que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire me laver les cheveux le mercredi et le dimanche avec tout le reste, euh, c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer. C'est-à-dire que je me sentirais mal de ne pas avoir lavé mes cheveux ou avoir fait des soins parce que je sais que déjà ça risquerait de les abîmer si jamais j'arrêtais tout du jour au lendemain. Et en plus, je sais pas, c'est comme si on vous disait, voilà, t'es propre, est-ce que t'as arrêté de te laver? Enfin, je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais c'est pareil pour moi. Voilà, cette routine, elle fait partie de moi et je pense que je la garderai très longtemps, jusqu'à, je sais pas si je la garderai jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas très longtemps. Alors, qu'est-ce que le phénomène du retour au naturel pour toi? Penses-tu y retourner un jour? Alors, le phénomène du naturel. Alors, il paraît que j'y ai déjà répondu, je me souviens plus ce que j'ai dit. Euh, Franchement, pour moi, euh, ça peut être. Enfin, c'est bénéfique pour celles qui veulent retrouver leur vraie texture. Mais ce que j'aime pas, après, je dis pas que que toutes les filles sont comme ça. J'ai pas envie. Je sais qu'il y a une guerre là entre naturel et défrisé. Je ne comprends pas ce délire, mais ce que j'aime pas en fait, c'est que ça prenne un peu une tournure identitaire. C'est-à-dire que parce que je me défrise les cheveux, parce que je les porte lisses, ça voudrait dire que je me renie en fait. Et pour moi, c'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est un choix personnel. Plusieurs fois, j'ai essayé entre guillemets de revenir au naturel. Je sais que ça me convient pas, pour le moment en tout cas. Après, je ne dis pas que je n'y retournerai, que je ne redeviendrai jamais naturelle, mais c'est pas d'actualité. Franchement, c'est pas d'actualité. Là, j'ai fait un stretching de 6 mois. Je l'ai arrêté début septembre, où je me suis redéfrisée. Franchement, c'était pas chiant. Oh, désolée, j'ai dit des gros mots. C'était pas galère, mais c'est pas pour moi. Franchement, c'est pas pour moi. J'aime bien mes cheveux lisses. Voilà. Mais je ne renie pas ma texture naturelle. Et j'y reviendrai un jour, je pense. C'est joli, hein, une petite boucle. Alors, si je te dis Air Inspiration, tu me réponds, bah, You Love Megs. Franchement, la première que j'ai vue, celle que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, je suis tout le temps encore sur sa chaîne parce que j'en apprends franchement tous les jours. Euh, et voilà, c'est vraiment elle, mon inspiration, quoi. C'est You Love Megs, Megan. Ah oui, il y a quand même Sunshine aussi d'Erlista, le forum auquel j'ai adhéré dès les premiers jours de mon aventure capillaire. Alors elle aussi, elle a franchement de super beaux cheveux, super épais, et quand on voit ses photos d'évolution capillaire, elle est vraiment partie de pratiquement rien. Et aujourd'hui, on est un peu découpé, il a fallu que je vide ma carte mémoire, je crois que je suis trop bavarde aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai parlé de Sunshine qui avait en gros de très beaux cheveux. Alors, autre question, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne YouTube et qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Alors, ce qui m'a motivé. Moi, c'est mes soeurs en fait qui m'ont motivée. Moi, j'osais pas trop faire une chaîne, enfin, j'y pensais même pas du tout. Elles m'ont dit que franchement, comme j'y arrivais, j'avais de très bons résultats et franchement, elles m'ont demandé beaucoup de conseils. Des amis m'ont demandé des conseils et ça marchait pour elles, donc elles m'ont dit franchement, si tu arrives à nous expliquer toi un peu ce que tu fais et que ça marche pour nous, pourquoi tu ne le ferais pas à plus grande échelle et pourquoi pas créer une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée, sans réelle conviction. Donc, et franchement, je suis contente en fait de pouvoir aider des gens. Alors, qu'est-ce qu'elle m'apporte aujourd'hui? Euh, Franchement, ça apporte de la satisfaction. La satisfaction de me dire que finalement,
c'est vrai que je suis une chaîne parmi tant d'autres. Je veux dire, on est beaucoup de filles sur YouTube à parler de la même chose, de soins de cheveux pour les cheveux défrisés. Alors je me dis, même si ce message j'ai répété 10 fois, 10 fois par 10 filles, alors je me dis pourquoi pas, moi même si je suis le 11e message identique, pourquoi pas, je veux dire, plus le message sera diffusé, mieux ce sera, et mieux en fait on pourra faire prendre conscience aux filles que on est capable d'avoir de beaux cheveux longs et défrisés pour celles qui sont défrisées, ou enfin voilà quoi, que c'est possible. Voilà. Parce que je reçois tellement de mails de filles qui me disent oui mes cheveux ne poussent pas, ou alors il y a toujours un tel qui me rabaisse, ou des gens qui me disent que voilà mes cheveux je n'y arriverai jamais. Mais en fait si c'est possible, il faut y croire. Moi aujourd'hui ça fait seulement 1 an que je suis dans mon aventure capillaire, je me considère franchement comme une newbie, je veux dire rien n'est acquis. J'ai encore des difficultés aujourd'hui, même si ça va franchement beaucoup mieux. Et je pense que même si j'arrive un jour à la fin de mon aventure capillaire, je pense que là aussi rien ne sera acquis, je veux dire. Voilà, ça m'apporte de la satisfaction de me dire que enfin le message passe quoi. Et le message passe tellement bien que les grandes marques, entre guillemets, commencent un peu à s'intéresser à nous et à notre type de cheveux et à faire des produits qui nous correspondent. Donc je veux dire, plus il y aura de chaînes, même si c'est le même message dit 1 milliard de fois, même si on répète 1 milliard de fois la même chose, et ben que ce soit fait pour qu'on puisse nous entendre. Voilà. Alors maintenant, quel conseil donnerais-tu à toutes celles qui souhaitent démarrer une aventure capillaire? Alors déjà, pour commencer, il faut avoir la volonté de le faire, parce que en fait, je suis surveillante dans un lycée. Et il y a plusieurs élèves qui sont venus me voir en me disant ah mais Aïcha, dis donc tes cheveux ils sont trop beaux, comment tu fais, tout, je peux toucher, oh regarde ces cheveux. Non mais c'est vraiment ça en plus. Et elle me dit non mais moi j'en ai marre, j'ai toujours des tissages et tout. Je leur dis bah oui, en plus regarde ton tissage comment il est flingué, franchement je suis cash. Moi les tissages flingués je supporte pas, les trucs qui ressemblent à des jumpés comme on appelle chez nous, des trucs pour se laver. Franchement ça m'horripile. Et je leur dis ouais les filles, il y a un moment où il faut se rendre compte que les tissages c'est pas forcément bon pour nous. Alors si on peut arriver à faire pousser ses cheveux avec un tissage, mais il faut savoir prendre soin de ses cheveux en dessous. Et la question elle est là en fait, comment prendre soin de nos cheveux? Donc pour moi déjà les conseils, le premier conseil que je pourrais donner à celles qui souhaiteraient démarrer une aventure capillaire, c'est d'abord avoir la volonté. Et je veux dire, tant qu'on peut avoir envie d'avoir des beaux cheveux, mais tant qu'on n'a pas la volonté de s'investir dedans, ça servira à rien. Vous aurez beau acheter des tonnes de produits, je veux dire, si vous les utilisez pas, ou alors si vous gardez toujours vos mauvaises habitudes, enfin je dis vous, mais voilà, si ces filles gardent toujours les mauvaises habitudes, par exemple, de se lisser les cheveux plusieurs fois par semaine, ou alors ne pas utiliser de protecteur de chaleur, enfin c'est des exemples que je cite comme ça servira strictement à rien. On aura beau faire les soins, des tonnes de soins, mettre des tonnes de produits dans ses cheveux, s'il y a un côté où on n'est pas prêt, je sais pas, si par exemple on n'est pas prêt à abandonner les appareils à chaleur, pour moi c'est inutile. Voilà. Il y a un moment où il faut pouvoir se faire violence et se dire bah voilà, aujourd'hui je suis prête à sacrifier le fer à lisser, je suis prête à sacrifier mon fer à friser, je suis prête à sacrifier mon sèche-cheveux. Au moins il faut commencer par je veux dire faire des sacrifices et après apprendre à utiliser ces appareils comme il le faut. Voilà, donc je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais moi c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors je vais revenir sur la question de copier ou pas la routine de quelqu'un d'autre. Encore une fois, moi je suis pas contre. Je dirais copier la routine de quelqu'un pour qui ça marche, pourquoi pas. Ça nous permet justement de commencer quelque part parce que on arrive complètement perdu. C'est quoi des produits protéinés? C'est quoi des produits hydratants? C'est quoi être texlaxé? C'est quoi un prépou? C'est quoi un coach? Enfin, on est perdu dans tout ça. Donc moi je pense que si j'avais pas copié justement la routine de Megan de la chaîne You Love Meg, j'aurais vraiment eu du mal à y arriver. Donc de me dire bah voilà il faut que je prenne un shampoing hydratant, mais qu'est-ce qu'un shampoing hydratant? Alors je vais commencer à regarder un petit peu les listes de produits hydratants, ou même des choses qu'elle utilise. Enfin je sais pas, mais voilà, moi je pense que de m'être calquée sur son régime à elle, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me canaliser. Et après justement j'ai pu faire des expériences et me dire que bah voilà
peut-être que ce produit-là serait mieux pour moi, donc voilà, je l'achète, je l'essaye. Et voilà, il est bien, je le garde. Il est pas bien, bah, je le jette. Enfin, je le jette, je le donne à quelqu'un d'autre, ou je veux dire, je le mets de côté. Et je pense que de se calquer sur la routine de quelqu'un, c'est pas une mauvaise chose. Donc ensuite, par rapport à la routine en elle-même, je pense que il faut quand même savoir, enfin malgré ce que j'ai dit avant, il faut quand même savoir que des produits qui réagiraient bien sur la chevelure d'une autre ne réagira pas forcément de la même façon sur notre chevelure. Donc il peut y avoir une fille qui va dire ah bah tiens le Livin Provitamine de chez Afogé m'a rendu les cheveux super doux, j'en sais rien. Et moi je vais dire ah bah tiens je vais l'essayer et finalement ça marche pas du tout sur moi. Voilà, faut vraiment garder ça en tête. Après il faut faire des tests hein, pour savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et justement avoir une espèce de trace, moi je dirais une trace écrite même pour se dire bah voilà tel produit m'a fait ça à mes cheveux en bien, m'a fait ça en mal à mes cheveux, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je le garde, est-ce que je le prends. Voilà, moi je pense qu'il faut garder une trace écrite pour savoir quel produit on teste, enfin je veux dire, et la façon dont il a réagi avec nos cheveux, si c'est bien, si on le garde ou pas. Voilà, donc je pense que si garder ça écrit, ça peut être pas mal. Ensuite, peut-être aussi tenir un journal de bord, se dire bah voilà tel mois j'ai fait mon défrisage, maintenant combien de temps il faudrait que j'attende au minimum avant d'en refaire un autre. Savoir je sais pas moi quel mois quel jour j'ai fait mon soin protéine intense, maintenant quand est-ce que je pourrais faire le prochain. Euh, Avoir une espèce de carnet de bord, oui, vraiment un carnet de bord pour pouvoir voilà, bah oui, tenir une trace écrite de ce qu'on fait et essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on aurait pu faire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Euh, il faut aussi savoir que on ne peut pas voir de résultats en un mois ou deux. Peut-être qu'en un mois, on peut commencer à voir je veux dire, une amélioration au niveau de la texture. Mais je veux dire, faut pas s'attendre à avoir de la longueur au bout de 3 mois. Enfin, si vos cheveux sont très abîmés en tout cas. Pareil pour la cas, ça se règle pas non plus en une semaine. Donc faut pouvoir être persévérant, faut s'accrocher, surtout pas abandonner. Et aussi, ce que j'encourage vraiment vivement à celles qui souhaitent démarrer une aventure capillaire, c'est aussi de beaucoup se renseigner et de ne pas attendre que les informations tombent comme ça. Je veux dire, moi j'ai fait beaucoup de recherches, je fais aussi beaucoup de recherches sur ce que je m'apprête à tester avant de les tester. J'essaie de me renseigner sur des forums ou alors sur des sites comme Beauté Test, même si voilà, bon, il n'y a pas trop de choses, mais c'est quand même déjà des avis qu'on peut recueillir pour savoir si ce produit est globalement positif ou globalement négatif. Faire des recherches sur la composition des produits, savoir aussi, enfin je sais pas, enfin oui, faire des recherches quoi. Faut pas rester passif et attendre que, que tout vienne, je veux dire, cuit. Voilà, faut faire un peu de travail de son côté et je pense que pour tout ça, oui, voilà, faut avoir de la volonté au final. Pour commencer à avoir une aventure capillaire, il faut être volontaire et puis pour la poursuivre aussi, il faut être très volontaire. Et encore une fois, s'accrocher. Et maintenant, le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie de dire que moi, cette aventure capillaire, elle m'a permis et elle me permet encore aujourd'hui de mieux comprendre mes cheveux et de mieux répondre à leurs besoins. Et je me rends compte que en essayant d'écouter euh, et de répondre aux besoins de mes cheveux me le rendent franchement bien. Donc je vais pas vous mentir, j'ai jamais eu de problème sévère avec mes cheveux, c'est-à-dire qu'ils ne poussaient pas au-delà des épaules, c'est vrai, mais sans ça, j'ai toujours eu à peu près la même masse de cheveux. Euh, je veux dire, j'ai toujours eu les cheveux assez souples parce qu'on me demande très souvent comment je fais pour avoir de la brillance dans mes cheveux, comment je fais pour avoir les cheveux souples et qui bougent. Je vais pas vous mentir, mes cheveux ont une nature, je veux dire, assez
facile. Pourtant, ils sont crépus, hein. Franchement, ils sont crépus, mais je sais pas. Chaque fois, ma soeur, elle me dit, non, mais toi, où est-ce que t'as pris tes cheveux? Je sais pas où je les ai pris. Peut-être du côté de ma mère, ma grand-mère, j'en sais rien. Mais voilà quoi. Je sais pas comment en fait je suis arrivée à ce constat-là. Mais en gros, écouter ses cheveux, c'est important parce que vos cheveux vous le rendent bien. Ils vous le rendront vraiment bien si vous savez les écouter. Savoir les écouter, c'est par exemple se dire ah bah tiens, là je commence à avoir quelques fourches, il va falloir que je fasse. Une petite coupe des pointes. Je dis pas qu'il faut les couper tous les 3 mois, mais tous les 6 mois c'est bien par exemple. De se dire ah bah là mes cheveux ils sont un petit peu ternes. Peut-être que j'utilise trop de produits siliconés, alors c'est l'heure de faire un shampoing clarifiant. Je sais pas, c'est plein de petits trucs comme ça auxquels on prête vraiment attention au fur et à mesure. Et franchement, voilà, chouchoutez vos cheveux et ils vous le rendront bien. Donc voilà, je crois que cette interview est terminée. J'espère ne pas avoir été trop longue, j'espère que vous aurez la foi d'écouter jusqu'au bout. Et puis j'espère que ça vous aura permis d'en connaître plus sur moi, d'en savoir plus sur moi. Et que j'ai pu répondre à des questions que vous vous posiez déjà. Donc je trouve ça pas mal quand même. Et Bibou, je suis encore désolée de répondre 3 mois plus tard. Mais voilà, la vidéo est faite. Et puis bah, je te remercie pour le questionnaire. Et puis bah, les filles. Ah oui, bah du coup, je vais en profiter aussi pour remercier toutes mes abonnées, tous celles qui me suivent. C'est vrai que j'ai maintenant 530 abonnés à peu près. Alors je me dis que c'est toujours 530 personnes qui me suivent assez régulièrement. Et je me dis que finalement, ce que je dis, c'est pas trop de la merde et que ça a quand même son intérêt. Donc je vous remercie un petit peu parce que c'est grâce à votre soutien en fait que ça me motive à faire plus de vidéos. Et puis voilà, j'ai aussi créé un compte Facebook. Je pense que j'ai mis le lien sur la page de ma chaîne, juste à gauche. Sinon, ma chaîne, je pense que je vais mettre le lien directement sur la vidéo. Donc ça me permet en fait de poster des photos plus régulièrement. Et puis aussi, je pense que je m'en servirai pour vous demander quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Et ça me permet aussi d'être un petit peu plus accessible parce que parfois sur YouTube, il y a des commentaires que je zappe ou des mails que je zappe. Et du coup, je ne réponds pas à tout. Donc voilà, j'ai créé une page Facebook. Et puis donc voilà, je vous remercie pour tout le soutien. Et voilà, ça me touche quand même de me dire qu'il y a des gens qui me suivent et qui me soutiennent. Voilà. Donc je vous remercie. Et puis comme d'habitude, à bientôt pour les prochaines vidéos.